Alors, petit cours aujourd'hui, je me suis retrouvée face à un petit problème pour contreventer mes murs. J'ai un bois qui est relativement souple et léger, et donc mes montants, là, aux extrêmes, ont tendance à être très flexibles. Et comme je contrevente avec du feuillard, ça tire beaucoup et ça a tendance à déformer ma structure et du coup à casser les angles. Donc je n'ai plus des murs qui sont rectangles. Surtout en plus sur mes pignons, là où je vais avoir une pente ici sur ma lisse haute. Alors du coup, je fabrique une cale pour maintenir déjà la fenêtre parce que c'est quand même le plus important avant tout. Et normalement, si ça bouge pas, le reste devrait ne pas bouger non plus. Alors j'ai utilisé une formule qu'on m'a rappelée, que j'avais pas vue depuis longtemps. Moi et les maths, c'était pas trop ça avant, mais quand c'est concret, ça devient tout de suite plus intéressant. Alors, j'ai utilisé ce que les charpentiers appellent un peu la règle de la racine de 2. Donc eux, ils connaissent par cœur à quoi ça correspond, ça fait 1,414. Et donc, on va tracer comme ça un rectangle, et l'idée, c'est en fait de faire en sorte que notre structure reste bien d'équerre, et autour de la fenêtre, du coup, de faire une cale qui fera 45 degrés ici et ici. On va donc prendre la même longueur. Exemple, si on prend 3 de chaque côté, on va donc chercher X pour pouvoir découper nos angles à 45 degrés sur notre petite cale en bois. Je montrerai tout à l'heure l'exemple avec 60 cm, ce que j'ai fait sur mon mur. Donc X est égal à 3 fois la racine de 2, soit 4,243 en arrondissant. Alors pour moi, concrètement, c'était 60 cm. 60 cm de chaque bord, fois racine de 2, et on obtient X, 84,84. Donc en fait, sur mon morceau de bois, je vais mesurer 84,84 ici. Et ensuite, je vais découper avec ma radiale, avec un angle de 45 degrés. Une fois fait, je vais venir mettre ma cale ici, et je vais la fixer par là et par là. Et normalement, ma fenêtre est contremontée, elle ne bouge plus. À ce moment-là, on peut passer à la deuxième étape. Pour bien contreventer, alors on va utiliser la règle du 3, 4, 5. Il s'agit de proportions multipliables sur un triangle rectangle. Alors je crois que c'est de la trigonométrie ce qu'on est en train de faire. Je suis pas sûre que ça s'appelle comme ça, mais il me semble. Alors j'ai pris pour exemple typiquement le mur auquel j'ai eu affaire avec une pente de toit, etc. Donc il n'est pas trop dans les proportions réelles, mais bon, le plus important c'est le schéma. Donc, on va retrouver mon 3, 4, 5 comme ça. Alors le 3 et le 4 sont inversés là sur mon schéma, mais c'est pas grave en fait. Ce qui est important c'est que le 3 ce soit la plus petite longueur, le 4 la seconde et la 5 la plus longue. Ici, on a donc le 3 qui fait 150 cm. On a pris 150 cm parce que c'est égal à 3 fois 50. On va réutiliser le 50 en le multipliant par 4, ce qui va donner 200 ici. 4 fois 50 égale 200 cm. Et donc 3, 4, 5, 5 fois 50, ça fait 250. Ici, on a forcément 250 cm. Je vais donc, avec mon mètre, tracer ici un point à 200 cm. Donc 2 mètres, on va parler en mètres. Et ici, on va tracer 1,50 m. J'ai choisi d'utiliser cet angle-là et non pas celui-ci, parce que l'idée c'est quand même que ma lisse basse soit bien parallèle au sol de ma dalle plancher qui est en dessous. Parce que ma structure actuellement elle n'est pas contreventée, donc elle bouge. Même si ce montant il est quand même bien fixé
et ne bouge pas beaucoup comparé aux deux extrémités qui, elles, sont beaucoup plus flexibles. C'est d'ailleurs pourquoi on a choisi de faire notre triangle rectangle ici et non pas là, parce que là c'est encore moins sûr d'avoir un angle droit ici. Voilà, comme je disais, celui-là il bouge quand même, donc on va pas prendre cet angle-là, on va prendre celui en dessous. Voilà, petite précision. Une fois qu'on a marqué nos points 200 et 150, 2 mètres et 1,50 m, on va utiliser ce qu'on appelle une pige. C'est en fait un tasseau en bois. Et on va venir placer notre pige sur le point 2 mètres, comme ceci. Et on va tracer l'équivalent sur notre pige qui va correspondre à un point 0. De l'autre côté, donc notre pige en fait c'est comme si c'était notre trait bleu ici, on va venir la poser au point 1,50 m qui correspondra à notre 2,50 m de notre trait bleu ici. Ça va permettre en fait de vérifier que notre structure est bien d'équerre. Effectivement, notre pige, c'est un petit peu notre gabarit. Et donc, si on voit qu'il y a un décalage au moment de la placer ici, il va falloir donner des coups de marteau par là, des coups de marteau par là, tout dépend dans quel sens a bougé la structure, de manière à la remettre bien d'équerre. Et une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à visser pour contreventer, temporairement en tout cas, avec la pige. Donc on va mettre une vis ici et une vis là, comme ça. Ça bouge plus en fait. Voilà. Et il restera ensuite la troisième étape qui est la fixation du feuillard. Ou des feuillards parce qu'on fait toujours une croix.